réalité. Ce n'est pas une histoire. Le règne de Dieu n'a pas de fin, n'est-ce pas? Et comme ce règne n'a pas de fin, nous devons être conscients de cela. On ne blague pas avec cela. Le règne de Dieu n'a pas de fin. Il m'a aimé, oh, il m'a aimé, il m'a aimé, oh, il m'a aimé, oh. Il m'a aimé, oh, il m'a aimé. Il m'a aimé, il m'a aimé, alléluia, alléluia. Il m'a aimé, alléluia, alléluia. Il m'a aimé, oh, il m'a aimé, oh, il m'a aimé. Il m'a choisi, oh, il m'a choisi. Il m'a choisi, oh, il m'a choisi, alléluia, oh, il m'a choisi, alléluia, oh, il m'a cherché, oh, il m'a cherché, il m'a cherché, oh, il m'a cherché, il m'a cherché, alléluia, oh, alléluia, il m'a cherché, alléluia, oh, alléluia. Il m'a trouvé, il m'a trouvé, oh, oh. Il m'a trouvé, alléluia, oh, alléluia. Il m'a trouvé, alléluia, oh, alléluia. Il m'a choisi, oh, il m'a choisi, il m'a choisi, oh, il m'a choisi, choisi, alléluia, oh, allez, il m'a choisi, alléluia, oh, alléluia. Jésus revient, oh, Jésus revient, Jésus revient, oh, Jésus revient, Jésus revient, alléluia, oh, allez, Jésus revient, alléluia, oh, alléluia. Kembozana, oh, Kembozana, Kembozana, oh, Kembozana, Kembozana, alléluia, oh, alléluia. Maranatha, oh, Maranatha, Maranatha, oh, Maranatha, oh, Maranatha, alléluia, oh, Maranatha, alléluia, oh, alléluia. Kembozana, oh, Kembozana, Kembozana, oh,
Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Indera Yahweh, oh, Indera Yahweh, oh, Sandora Yahweh, Alléluia, oh, Alléluia, 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 oh, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Empa Jésus, Sandora Yahweh, oh, Umisa Yahweh, oh, Alléluia, 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 oh, Alléluia, Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia. Qu'il soit loué, qu'il soit béni, parce qu'il mérite la gloire. Lui, il est mort à la croix de Golgotha pour nous tirer du péché. C'est pourquoi nous les louons. C'est pourquoi nous les bénissons. C'est pourquoi nous sommes contents. C'est pour cela que nous nous élevons. C'est pour cela que nous le glorifions. C'est pour cela que nous disons merci à tout ce qu'il a fait pour nous. À lui la gloire, à lui l'honneur, parce qu'il le mérite. Mes bien-aimés, nous disons merci au Seigneur, parce qu'il a fait de grandes choses pour nous. Et comme il a fait de grandes choses pour nous, quand nous nous présentons devant sa face, nous devons donner tout ce que nous avons. Alléluia. Tout doit lui être dédié pour sa gloire. Alors, je voudrais, asseyez-vous mes bien-aimés, je voudrais vous saluer de tout mon cœur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le psaume 133. Le psaume 133 a 3 versets. Il dit ceci: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Des frères qui doivent demeurer ensemble. Amen. Alléluia. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprendrez pourquoi je vous adresse ces salutations après la prédication. Alléluia. Amen. Soyez attentifs. Après la prédication, je choisirai quelqu'un pour me dire le pourquoi de cette salutation. Ah oui. Voici où qu'il est doux, agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. C'est ça ma salutation pour ce matin. Alors je me fais une obligation ce matin de faire un récapitulatif de ce que nous avons vu pendant
2 dimanches. Alléluia. Pour que nous puissions clôturer aujourd'hui. Nous continuons notre longue marche concernant notre thème, les responsabilités du chrétien. Dans nos responsabilités, nous avons vu beaucoup de choses. Mais le 3 dimanches, c'était ciblé pour ceux qui n'ont choisi que les dimanches pour venir louer Dieu. Mais en semaine, nous avons beaucoup avancé, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup avancé. Ici, je prie à la grosse louche pour qu'il puisse avoir ne fût-ce qu'une petite idée. Sinon, ça serait bien dommage. Hein? Un groupe à 4 niveaux. J'ai quand même inséré quelques éléments de la responsabilité pendant ces 3 dimanches. Et ceux qui sont curieux, ils peuvent retourner depuis le mois de juillet que nous avons commencé ce thème sur les responsabilités des chrétiens. Nous avons vu la question de servir Dieu. Et cette question nous a permis de parler de faux chrétiens. Alléluia. Le faux chrétien, nous avons donné 6 indices pour pouvoir l'identifier dans sa manière de servir Dieu, n'est-ce pas? 6 indices. Je me suis arrêté là. Mais il y en a plusieurs. Je n'ai donné que 6 indices. Alors, avec les 6 indices, tout le monde qui était présent pouvait déjà choisir, ah, moi, dans cette case-là, ça ne va pas. Il y a un problème. Je crains Dieu, mais je sers quand même mes propres dieux. Alléluia. Dans 2 Rois 17, de verset 6 jusqu'à 34, nous avons vu que les enfants d'Israël servaient Dieu en les craignant, mais ils étaient dans l'hybridation, ce que Dieu déteste. Ils étaient dans l'hybridation. Alors que Moïse, dans Deutéronome 10, verset 10 à 13, appelait les enfants d'Israël à se consacrer entièrement à l'Éternel. Mais alors, et Josué un jour dira aux enfants d'Israël, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez qui vous voulez servir. Alléluia. Le choix dans le service de Dieu. Toi, tu fais le choix. Dieu, c'est un démocrate. C'est à toi. Tu choisis. Et tu choisis de quelle façon tu vas servir Dieu. Tu te dis, bon, moi, le dimanche, c'est ce jour-là que j'irai servir Dieu. Tous les jours de la semaine m'appartiennent. Alléluia. Tous les jours de la semaine m'appartiennent. Tu prends ce jour-là pour toi. Non, monsieur. Ce n'est pas comme ça. C'est pour cela que nous avons bien défini la notion de servir Dieu, de servir une personne. C'est obéir à sa volonté et être dévoué à ses intérêts. Voilà. Et c'est comme cela aussi, quand on doit servir Dieu, on est à son service, on est... D'ailleurs, Moïse donne 5 verbes pour servir Dieu entièrement. Un engagement total. Quand vous allez dans Deutéronome, Deutéronome combien là? Deutéronome 10. Il parle clairement. Donc, on ne va pas servir Dieu n'importe comment. Il y a des conditions pour servir Dieu. On ne va pas servir Dieu en lui offrant un sacrifice qui ne te coûte rien. Rien du tout. David avait refusé ce genre de sacrifice. Alors qu'on lui avait offert tout pour qu'il offre. Il dit non. Je te donnerai le prix que cela coûte. Ça doit t'écouter. Le dimanche passé, nous avons présenté une autre responsabilité. Devenez des imitateurs de Dieu. Alléluia.
devenez des imitateurs de Dieu. Dans Genèse 1, verset 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Là, Dieu mettait en marche son premier attribut de créateur. N'est-ce pas? Au commencement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il mettait en marche son premier attribut de créateur. Et dans le même chapitre, au verset 26, Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Pourquoi? C'est pour que tu puisses l'imiter et qu'il puisse te regarder et voir dans ta vie le reflet de ses attributs, n'est-ce pas? C'est une manière de lui rendre gloire. C'est ça que nous avons appelé l'imitation. Puisqu'il nous a créés à son image, selon sa ressemblance, nous devons l'imiter. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, doit servir pour sa gloire. Alléluia. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, doit servir pour la gloire de Dieu. Toutes les activités humaines, on a dit, excepté le péché, peuvent être source de plaisir pour Dieu, à condition que tu agisses toujours avec gratitude envers lui. Satan viendra te dire, mais tu sais, mais non, Dieu trouvera seulement plaisir quand tu vas prier, quand tu es à l'assemblée, quand tu chanteras. Non. Dans toutes tes activités, Dieu peut trouver plaisir. Maintenant, c'est à toi de savoir, est-ce que tu seras toujours connecté ou bien tu seras en mode no-bat. C'est encore un choix que tu dois opérer. Et nous avons terminé par l'exhortation de Paul aux Éphésiens, Éphésiens 5, verset 2. Paul nous donnait la manière d'imiter Dieu. Au verset 2, il parle, Éphésiens 5, verset 1, et directement au verset 2, il nous donne la manière d'imiter Dieu. J'espère que vous avez essayé de faire un effort durant toute la semaine de marcher selon ce qui a été dit. Je dois devenir un imitateur de mon Créateur. Tel qu'il est, tel que je dois être. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Ça ne concorde pas avec ce que tu écoutes. Alors, à quoi bon de faire ces déplacements? Je pense que tu as un objectif précis. Un jour, le voir face à face. Et si tu veux le voir face à face, il faut marcher selon les conditions qui sont données. Et ces conditions se trouvent dans sa parole, autrement dit, sa volonté. Alléluia. Sa volonté est bien décrite dans sa parole. Ce n'est pas dans ma bouche, ce n'est pas dans ma tête, non. C'est dans sa parole que se trouve sa volonté, c'est-à-dire le miroir qui va nous permettre de regarder si nous ressemblons à celui qui nous a créés. Vous n'avez pas un autre matériel didactique. C'est sa parole. Sa parole va te montrer effectivement si tu ressembles à ton Créateur. Et si tu dois t'ajuster, t'améliorer, c'est toujours regarder à la parole. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Ce matin, j'aimerais lire avec vous dans l'épître de Paul, les livres de Corinthiens au premier chapitre.
1 Corinthiens chapitre 12 plutôt, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 12. « 12 à 13. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 13. Tout le monde y est? Si tout le monde y est, nous allons lire ensemble. Allons-y. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, je voudrais tirer de ces passages la parole de ce matin entre les deux versets. Entre les deux versets 12 et 13. Au verset 12, il est écrit, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ce qui retient mon attention, ne forment qu'un seul corps. Et au verset 13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Ici encore, j'ai pour former un seul corps. Et nous allons fixer notre attention sur cette phrase-là. Ce matin, il sera question de « Nous formons un seul corps ». Nous formons un seul corps. Alors, chers amis, quand nous formons un seul corps, il y a aussi des responsabilités là-dedans. Ah oui, 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 oui. Il y a des responsabilités à assumer là-dedans. Nous formons un seul corps. Là-dessus, je voudrais enfoncer encore les clous sur tes responsabilités, sur mes responsabilités. Quand la parole dit, nous formons un seul corps, c'est une réalité absolue. Alors maintenant, il faut très bien la saisir. Il faut très bien la comprendre. Nous formons un seul corps. L'élu de Dieu, c'est-à-dire l'épouse parole, doit être semblable à son Père. Amen. L'élu de Dieu, qui est l'épouse parole, doit être semblable à son Père. Comment le sera-t-il? Par la pratique de l'imitation. Alléluia. Le Fils, l'image du Père. Quand nous voyons le Fils, nous voyons le Père. Son témoignage montre que il était semblable au Père. Alléluia. Il était semblable au Père. Il formait un. N'est-ce pas? Un. Un. Pas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. C'est ça. Ta responsabilité ce matin. C'est ma responsabilité ce matin. Alléluia.
nous formons un seul corps. Demandons la faveur divine afin qu'elle nous rende capables de mettre la parole en pratique pour que nous puissions progresser spirituellement. Parce que quand nous entendons, c'est une chose. C'est pour cela que je veux répéter les mises en garde de Luc 8, verset 18 que j'avais donné la fois passée. Prenez donc garde à la manière dont vous entendez. Et Marc 84 disait, prenez garde à ce que vous entendez. Voyez-vous, ce sont des mises en garde fondamentales. Quand nous venons ici, nous devons très bien être conséquents par rapport à ce que nous allons écouter. Évitons, mes frères et sœurs, le doute. C'est la tête qui doute. Mais le cœur d'un enfant de Dieu croit. Évitons les interprétations. Je relis encore ce que j'avais lu la fois passée parce que c'est important. Christ révélé dans sa parole à la page 18, le messager disait ceci. Paragraphe 73, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Alors ça c'est mortel. Alors je crois qu'il a voulu dire ça. Jamais. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous dites, eh bien, je crois qu'elle veut dire ceci. Elle ne veut rien dire d'autre que ce qu'elle dit. Elle n'a pas besoin d'être interprétée. Vous ne devez pas placer la parole au mauvais endroit. Et vous ne devez pas disloquer la parole. Et si jamais vous faites une de ces choses, cela met la Bible entièrement dans la confusion et le chaos. Alléluia. C'est là où nous nous embrouillons toujours. Et nous sommes dans le chaos. Nous sommes dans des situations inexplicables. Vous dites, mais comment un frère qu'on croyait être un peu sage, en est-il arrivé là? Mais oui, justement. Il est dans cette position-là à cause, je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Ah, mais tu es à côté. Tu es à côté. Restons dans la parole. Alors, nous formons un seul corps. Vous savez, je ne veux pas aller vite en besogne sans pour autant que je m'intéresse aux éléments qui constituent les sujets de notre causerie de ce matin. Il y a un mot qui m'intéresse là-bas dans notre sujet. Seul, nous formons un seul corps. Seul. Quelle est ta compréhension du mot seul, mon frère et ma sœur? Frère Albert, quelle est ta compréhension de ce mot? Quel est le sens que tu donnes à ce mot dans le contexte qui est le nôtre? Chaque fois, il faut considérer les contextes dans lesquels les choses sont dites. Alléluia. Il ne faut pas les isoler. Restons dans les contextes. Je suis allé voir, comme vous les connaissez, notre ami Robert. Il me donne 2 explications par rapport à ce mot seul. Nous formons un seul corps. Selon Robert, l'adjectif seul signifie qui se trouve sans compagnie. Qui se trouve sans compagnie. Pour faire simple, Noah, quel est ton état civil? Voilà, c'est-à-dire, voilà, seul, singleton,
Singleton, chef, seul. Ah, ne blaguons pas avec les mots. Seul, chef, tu es singleton. Un ensemble vide. Seul. Voilà. C'est-à-dire qui n'est pas en compagnie de quelqu'un d'autre. Pas en compagnie de quelqu'un d'autre. Deuxième explication de Robert. Seul, quand je considère grammaticalement, seul est employé devant un mot, devant un nom qui est le corps. En ce moment-là, il a la valeur de 1 et pas plus. 1. 1. Pas 2. Pas 3. 1. 1. On se comprend? 1. Je ne suis pas en compagnie de notre, comme le cas de notre frère Noah. Et la deuxième explication, 1 et pas plus, unique. Nous formons un seul corps. Ça va? On comprend bien ce que ça veut dire maintenant? Ah! Nous formons un seul corps. Il n'en a pas 20, il n'en a pas 30. Des assemblées qui naissent comme des champignons, sans cause. Et tout ça. Oh! Est-ce que nous avons compris l'évangile? Si nous sommes dans la religion, je comprendrai. Mais si nous disons que nous avons reçu l'évangile, ça interpelle. Ça interpelle. Alléluia. Nous formons un seul corps. Paul ne déclare pas ceci au hasard. Non. Paul, je répète, ne déclare pas ceci au hasard. Nous avons le premier témoignage de Jean de Chloé. Prenons 1 Corinthiens, Noah, 1 Corinthiens 1, verset 11. Le témoignage de Jean de Chloé. 1 Corinthiens 1, verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ok. Voyez-vous? Donc Paul, quand il parlait ici, il ne parle pas au hasard. Il y a des indices qui lui font parler. Alléluia. Tout le monde a lu? Mais ce n'est pas tout. 1 Corinthiens 11, verset 18. 1 Corinthiens 11, verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Ah! Et je le crois en partie. Car Tu t'arrêtes là. Oui. Deuxième témoignage. Toujours concernant les Corinthiens. Les gens de Chloé ont donné le témoignage que moi je suis de oh boss, où allons-nous? Il y a un problème. Il y a un problème. Alors qu'il écrit, nous formons un seul corps. Alors, et quand vous vous réunissez, il y a des divisions parmi vous, et Paul dit, je le crois en partie. Alléluia. Donc ce n'est pas par hasard que Paul parle de ceci. Il y a des raisons profondes qui poussent l'esprit pour parler à travers Paul. C'est cette chose-là que Dieu veut combattre. C'est ta responsabilité.
Quand vous vous réunissez, il y a des divisions parmi vous. Oh! Semence de discorde. Semence de discorde, mon frère et ma soeur. Là où nous sommes des saints. Mais l'esprit est entamé par des ressentiments, par l'amertume. On ne dit pas bonjour à l'autre. Et quand on vient, frère, sœur, non, un seul corps. Il y a un témoignage. Mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes, il n'est pas question de créer l'unité entre nous. Vous n'allez pas créer l'unité entre nous. Mais il est question de conserver l'unité. Tu ne peux pas la créer. Parce que l'œuvre ne t'appartient pas. Mais il est question de conserver ce que Dieu a fait. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 3. Pour étayer ce que je viens de dire. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Ok. Vous avez entendu? Vous efforçant de conserver l'unité. Vous n'allez pas la créer. Alléluia. Il faut chaque fois bien comprendre l'énoncé avant de commencer à résoudre les problèmes. Alléluia. Si on n'a pas bien compris l'énoncé, on sera ailleurs. Nous formons un seul corps, mais vous n'allez pas créer cette unité. Vous allez plutôt la conserver. Vous devez vous efforcer. Je dois m'efforcer à créer ce que Dieu a fait. Alléluia. Tout est en Christ. Celui qui a créé cette unité, et nous, notre devoir, c'est de la conserver. Amen. On ne crée pas cette unité. Dieu l'a déjà créée. Un seul homme nouveau. Éphésiens 2, versets 13 à 16. C'est Dieu qui l'a fait à la croix. Alléluia. Amen. Éphésiens 2, 13 à 16. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Attends. Lui qui de deux en a fait un. Alléluia. Amen. C'est lui qui l'a fait. Alléluia. Amen, amen. Ah là 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 là. Allez, vas-y. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Alléluia. Amen. Il a créé un seul homme nouveau qui n'a plus l'inimitié, qui n'a plus le gna 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 gna, gna 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 gna. Non. Alors c'est pour cela que nous devons être semblables à lui. C'est lui qui est à la base de ce corps. Continue. Donc, il y a avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ok.
Et à partir de quel moment vous êtes gens de la maison de Dieu? Hein? À partir de ce que lui a créé à la croix. Alléluia. À partir de ça, nous devenons les gens de la maison de Dieu. Alléluia. Donc, on ne crée pas l'unité, mais nous devons nous efforcer à la conserver. Ça, c'est notre responsabilité, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Nous avons la responsabilité de conserver l'unité que Dieu a créée. Amen. Alléluia. Nous formons un seul corps. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Alors maintenant, nous voudrions nous approcher concrètement de cette réalité. Retournons dans 1 Corinthiens 12, verset 12, Noah. Lis-moi ça. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Oui, verset 12 seulement. Oui. Ainsi en est-il de Christ. Ok. Première chose, le corps, on nous dit, il est écrit, car comme le corps est un, le corps humain est un. Ça, c'est la première réalité, n'est-ce pas? Amen. Le corps humain est un. Deuxième réalité, à approcher, ce corps humain a plusieurs membres. Oui. Alléluia. Amen. Le corps humain est un et il a plusieurs membres. Oui. Troisième réalité, dans ces versets, les différentes parties du corps humain travaillent comme un seul corps. Amen. En dépendant mutuellement les unes des autres. Et chaque membre accomplit une fonction importante. Alléluia. Bien saisir ça. Bien saisir, parce que ça cause beaucoup de soucis dans notre quotidien. Alléluia. Les différentes parties du corps humain travaillent ensemble comme un seul corps en dépendant mutuellement les unes des autres. Et chaque membre accomplit une fonction importante. Il suffit de descendre au verset 21 dans le même chapitre. Lis, verset 21 jusqu'à 25. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Vous voyez? Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Vous voyez? Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Voyez-vous? Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Ok. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Oui. Donc il n'y a pas celui-là au sommet, archibishop. Et là-bas, il y a le torchon. Mais quand vous venez à l'église, vous vous mettez à côté de qui? Bon, maintenant, il y a encore les conditions Covid, donc on est passé. Mais quand vous venez à l'église, vous venez à côté de qui? Vous choisissez la personne avec qui le courant passe très bien. Hein, tu ne te mettras pas à côté de celui-là, hier, il m'a dit ceci. Vous choisissez des places. Mais oui, moi j'ai décrit la réalité. Moi je ne suis pas, non, philosophe, non. Je ne philosophe pas. Moi j'analyse
j'observe non-réalité. Et je prêche non-réalité. Quand nous venons, c'est choisi très bien. Voilà. Papa. Oh. Il y a un problème. Même le membre là, le plus faible, hein, joue quand même un rôle. Même quand toi tu ne le vois pas. Mais son créateur sait quel est le rôle qu'il doit jouer. Vous savez, je lisais une histoire. Il y a une femme qui arrive à l'église. Et cette femme était PDG d'une entreprise. C'était au Nigeria. PDG d'une entreprise. Partie à l'église. Elle à l'église, elle s'occupait de nettoyer les toilettes. Alors, un frère est venu avec sa Mercedes, gare, regarde la dame, t'es dans quelle voiture? Minable. Monsieur s'approche de la dame, lui disant, ma soeur, j'ai à vous parler. C'est reparti. Oui, bon, je vois que vraiment, chaque fois que je viens à l'église, oui, alors, je vous donne ma carte de visite. Quand vous aurez le temps, passez me voir. OK? Là, c'est reparti. Il trouve l'homme. L'homme lui dit, une dame de ta trempe nettoyer les toilettes à l'église. Mais non, ça ne te convient pas. Je voudrais. OK, la dame acquiesce. De son tour, remet la carte. Monsieur, est-ce qu'à tel moment, il y aura moyen de... Monsieur, effectivement, avec sa Mercedes, arrive. Entre dans la parcelle. Voit le nom de la société. Ah, vous cherchez qui? Ah, mais c'est madame la directrice. Madame la directrice. OK? Il monte. Effectivement, c'est madame la directrice. Alors, il regarde son charroi automobile. Et elle essaie de lui dire, non, moi, je choisis de servir Dieu comme ça. Alléluia. Voyez-vous? Elle dit, moi, j'ai choisi de servir Dieu comme ça à l'église. Amen. Nettoyer les toilettes. Donc, cela ne fait pas de moi que je suis une paumée. Non. Je suis une gao. Non. Non. Et monsieur, je pense, est rentré chez lui avec beaucoup de remords. Tu vois, on est là. Hein? Non, même ce membre-là que tu vois inutile, hein? Pour Dieu, ce membre-là a un travail à faire à l'église. Alléluia. Alléluia. Nous formons un seul corps. L'unité du corps. Mon frère et ma soeur, je veux que tu me prêtes ton attention. Ceci prête souvent à confusion. L'unité du corps. L'unité du corps n'est pas l'uniformité des membres. Alléluia. Amen. Sors ça déjà dans ta tête. Sors ça. L'unité du corps n'est pas dans l'uniformité des membres. Comme il a lu. Chacun joue un rôle différent. Chacun joue un rôle différent. L'unité est dans la coordination des membres entre eux dans la complémentarité de leurs fonctions respectives. Je veux répéter lentement, je bien écrit pour que ceci entre dans nos têtes. Il y a beaucoup de confusion. L'unité est dans la... C'est ça que 1 Corinthiens 12 est en train de dire
à partir du verset 14 jusqu'au verset 25. Je ne sais pas comment toi et moi, nous avons compris autrefois cette réalité qui est décrite par le verset 16 jusqu'à 25. Ma compréhension est la suivante. L'unité est dans la coordination des membres entre eux, dans la complémentarité de leurs fonctions respectives. C'est entendu? Amen. C'est entendu? Amen. Si par exemple une jambe voulait avancer et l'autre reculer, l'unité du corps n'existerait pas. Vous comprenez? Oui. L'unité du corps n'existerait pas. Oui. C'est pourquoi vous devez comprendre, moi je ne peux pas remplacer François. Et François ne peut pas me remplacer. Tombo ne peut pas remplacer Maranatha. Et vice versa. Oui, c'est vrai. Dieu ne fait pas comme ça. C'est une complémentarité. Je m'inscris en faux. On ne remplace pas un membre. Je le répète. L'unité est dans la coordination des membres entre eux, dans la complémentarité de leurs fonctions respectives. Dieu attend de toi un service. Alléluia. Ne regarde pas à droite ou à gauche. Non, 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 non. Dieu attend de toi un service. Comment toi tu vas rendre ce service-là? Alléluia. Amen. Vous pouvez être 5 à jouer la sainteté. Et toi, tu as des notes que tu joues que l'autre ne jouera pas. Tu joues à la guitare. Toi, tu as des notes que tu joues que l'autre ne jouera pas. C'est ça. La notion de complémentarité dans nos fonctions respectives. Alléluia. Et c'est cette réalité qui est décrite dans 1 Corinthiens 12, verset 14 jusqu'à 25. Si vous avez une autre compréhension, venez, nous allons nous asseoir. Alléluia. Mais moi, humblement, c'est comme ça que j'ai compris ça. Il y a complémentarité. Et l'unité du corps n'est pas dans l'uniformité de membres. Chacun joue un rôle différent. Ce que tu n'auras pas chez le pasteur, tu l'auras chez l'évangéliste. Ce que tu n'auras pas chez l'évangéliste, tu l'auras chez le docteur. Ce que tu n'auras pas chez le docteur, tu l'auras chez qui encore? Apôtre. Ce que tu n'auras pas chez l'apôtre, tu auras... C'est comme ça. Complémentarité. Complémentarité, madame. Tu n'es pas un bigouane, non. Tu n'es pas un bigouane. Il y a complémentarité. C'est pour cela qu'on parle comme. Et le tout, c'est Christ. Alléluia. Et le tout, c'est Christ qui donne l'esprit. C'est Christ, mutu afulaka. C'est Christ qui souffle. Alléluia. L'énergie du travail. Tu ne peux pas tout. C'est quoi ça? Par hasard, oui. Par hasard. Comme le messager l'a dit, bon, il a fait l'œuvre de l'évangéliste, si j'ai encore bonne mémoire. Mais ce n'était pas nous. C'était à un certain moment. Il y a complémentarité dans le corps. C'est compris? Oui. Complémentarité dans le corps. Ne négligez pas la personne qui nettoie les toilettes. Elle est plus bénie que peut-être moi qui est en train de parler ici. Parce que cette personne, quand elle va nettoyer les toilettes, tout c'est nickel. Vous êtes content que quand vous y allez. Hein? Vous êtes très content. Hein? Vous êtes devant le miroir. C'est propre et tout. Il n'y a pas de choses qui traînent. Et par contre, moi ici, quand je viens, je bâcle mon travail. Je bâcle mon travail, il n'y a pas de sérieux. Et vous êtes là. Non. Chaque membre a son rôle à jouer.
Voilà pourquoi chaque membre est au service des autres. Alléluia. Amen. Chaque membre est au service des autres. Et ça encore, je reviens. Je l'ai déjà dit en semaine. Ce sont les membres qui servent le corps et non l'inverse. Ah! Ce sont les membres qui servent le corps et non l'inverse. Chef, on nous dit un seul corps. Donc, il n'y a pas de séparation. Évitez d'être à l'origine d'une séparation. Parce qu'on nous parle de un. De un. Tu vas commencer par où? Il n'y a que la parole de Dieu qui sépare. Cette possibilité de... Alors toi maintenant, qui t'a donné mandat? Tu vois que ton mandat là vient de l'enfer. Parce que la séparation, il n'y a que Dieu qui a la maîtrise. Alléluia. C'est Dieu qui a la maîtrise. Mais tout ce que nous voyons ici, là, tenez-vous à l'écart. Parce que la séparation, c'est ce qui empêche l'union ou le contact. Ça va? La séparation empêche l'union ou le contact. Faisons attention. Dieu crée lui-même des situations de séparation afin de servir à ses intérêts. Ah oui. Dieu lui-même va créer des situations de séparation pour servir à ses intérêts. Il est écrit. Genèse 13. Noah, Genèse 13, verset 5 à 9. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine. Ça va. Vous avez vu? Dieu crée une situation. Pourquoi Dieu crée cette situation? Tant qu'Abraham est avec Lot, Dieu se réserve de continuer ce qu'il devait faire avec Abraham, n'est-ce pas? Allons au verset 14 et 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Ah! Après que Lot se fut séparé de lui, Dieu va maintenant venir pour continuer à encourager Abraham par rapport à la promesse. Vas-y. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Ok. Oui. Tant qu'il traînait Lot derrière lui, Dieu cale. Alléluia. Sépare-toi. Ça, c'est Dieu qui inspire. Sépare-toi. Alléluia. Dieu sait que la personne avec qui tu es ne va pas te permettre à accomplir ton destin entièrement. Dieu te sépare. Mais toi, comme tu es dans l'histoire, tu ne vois pas. Et puis, tu vas faire semblant, Seigneur, est-ce que je dois... Mais
Dieu t'a déjà répondu avec autant de signes. Dieu t'a répondu avec autant de signes, mais tu hésites. Toi, à la place d'Abraham, tu aurais choisi les bonnes terres. Alléluia. Ah oui. Il n'aurait pas... l'autre. Mais c'est moi qui t'amène. Je ne te donne pas la possibilité de choisir en premier. Voyez-vous? Sépare-toi. Dieu veut accomplir et servir ses intérêts. Quand nous allons dans Acte 15, versets 36 à 41. Donc, Acte 15, oui, 36. Acte 15, versets 36 à 41. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Vous voyez la cause? Oui. Le choix. Qui va-t-on amener dans la mission? Paul donne ses arguments et Barnabas aussi a ses arguments, n'est-ce pas? Bon, Barnabas, Marc, c'est son cousin apparemment. C'est son cousin. Donc ça va pencher, les liens du sang vont parler. Alléluia. Ah oui. Les liens du sang vont parler. C'est la street. Les sangs crient. En Chiluba, c'est quoi? Le sang va parler. Mais non, utilisons la raison. Utilisons la raison. Même si c'est ton frère. Mais le fait est que monsieur nous a quittés depuis longtemps. Alors, Dieu crée la situation de séparation. Pourquoi Dieu crée cette séparation? C'est pour que ses intérêts soient accomplis. Barnabas ira d'un côté et Paul ira d'un côté. Ils vont répandre l'évangile. Alléluia. Et plus tard, ce même Marc qui a été l'objet de la distinction entre Paul et Barnabas, prenons 2 Timothée 4. L'objet de la discussion, c'était Marc. De Timothée 4, verset 10 à 11. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ça, c'est pas ça? 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 10, 11. Verset 10. Car Démas m'a abandonné. Voilà. Voilà, tu lis? Oui. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc. Et prends qui? Marc. Prends qui? Marc. Ce même Marc qui a été l'objet de la séparation, Dieu lui-même repart. Alléluia. Maintenant, Marc devenait utile pour Paul alors qu'il est refusé. Voyez-vous? Dieu sépare pour ses intérêts. Ah bon, alors toi maintenant, tu vas causer la séparation aussi pour tes intérêts. Ah, les intérêts charnels pour gagner des sous. Hein? Ah, c'est bien ça. Et Dieu te jugera. Dieu te jugera. Quand Dieu sépare, c'est pour ses intérêts.
Regarde Marc qui a été pour Paul, mais c'est jeune homme, franchement. Mais après, Dieu lui-même, après avoir atteint ses objectifs, il rend Marc utile auprès de Paul. Voyez-vous? Voyez-vous? Ah, faisons donc attention. Ne soyons pas dans des histoires d'aller se... le corps de Christ, lui qui a créé l'unité, alors toi maintenant tu viendras briser l'unité, mais tu seras maudit. Ça tu ne le comprends pas. Tu seras maudit. Tu sais, je sens l'esprit malin est en train de dire, alors mais chef, pourquoi est-ce que tu t'es séparé de tes copains d'alors, hein, avec qui tu jouais au foot, avec qui tu jouais aux loteries? Tu ne vois pas que tu as régressé? Dis-lui non. Dis-lui non. En tant qu'enfant de Dieu, je dois me séparer du monde. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, je dois me séparer du monde. Amen. Il est écrit ceci. 2 Corinthiens 6, Noah. Oh mais non, il faut être cool, il faut... Et là. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as d'autres objectifs. 2 Corinthiens 6, versets 15 à 17. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Voilà. Vas-y. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Ah, voilà. Et séparez-vous. Ah, voilà. Dit le Seigneur. Merci beaucoup. L'esprit est clair. L'esprit est clair. Tu dois te séparer du monde parce que le monde entier est sous la puissance du malin, dit 1 Jean 5, verset 19, n'est-ce pas? Donc, il ne faut plus que tu restes sous cette influence-là du monde. Tu dois te séparer, c'est une obligation. Amen. Alors, si nous retournons dans 1 Corinthiens 1, verset 10, Noah. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Mes frères et sœurs, avez-vous bien entendu? Avez-vous bien écouté? Vous avez bien compris l'exhortation de Paul? La division, c'est une déchirure. Alléluia. Amen. La division, c'est une déchirure. Et c'est pour cela. Paul parle des frères et non d'adversaires. Alléluia. Amen. Comment ça peut? Comment il commence? Je vous exhorte, frères. Ok. Je vous exhorte, frères. Vous n'êtes pas des adversaires. Vous êtes des frères. Alléluia. Amen. Il exhorte à l'harmonie et non à l'élimination de la diversité. Ah, oui. Nous devons très bien lire et comprendre ce que nous lisons. Il exhorte à l'harmonie et non à l'élimination de la diversité. Amen. Paul peut être là. Barnabas peut être là. Marc peut être là. Ça ne dérange pas. Mais soyons dans l'harmonie. Soyons dans l'harmonie dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Il désirait l'unité de toutes les parties. On a dit, l'unité n'est pas l'uniformité, n'est-ce pas? Ah, il faut respecter la diversité.
nous formons un seul corps. À la lumière de ce qui vient d'être dit, nous pouvons comprendre que nous ne sommes pas des électrons libres. Oui. Alléluia. Amen. De séparatistes. Non. Nous vivons dans un corps. Observons nos propres corps. C'est comme ça aussi que doit être l'Église du Dieu vivant. C'est-à-dire le corps de Christ. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, sinon pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Ce que j'ai fait, c'est pour la gloire de Dieu. Je nettoie le toilette de l'église, c'est pour la gloire de Dieu. J'ouvre la porte de l'église, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Et tu le fais par amour. Non pas avec une idée derrière des récompenses comme les grands frères du fils prodigue. Alléluia. Ah mais moi, je suis resté avec toi durant tout ce temps. Tu ne m'as pas de fête, rien du tout. Lui, il a bouffé ton argent et c'est à lui que tu... Oh! Sers ton Père par amour. Alléluia. Par amour. Cet amour inconditionnel. Cet amour sacrificiel. Amen. Quand un membre du corps trébuche, que se passe-t-il chez les autres membres? Réponse, 1 Corinthiens 12. J'ai bien dit, quand un membre du corps trébuche, que se passe-t-il chez les autres membres? Réponse, 1 Corinthiens 12, versets 26 et 27. Noah, allez. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si voyez-vous? Oui, c'est vrai. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Oui. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Vous avez vu? Oui, j'ai vu. Donc, quand l'œil souffre, c'est tout le corps qui souffre. Vous êtes indisposé. Vous n'allez pas vous lever. Hein? Quand le pied souffre, mais vous n'allez pas marcher, c'est tout le corps qui est là. C'est pour cela que je disais, les membres sont là pour servir le corps et non le corps pour le membre. Vous comprenez? Quand je ne vois plus, c'est tout le corps qui est... C'est pour cela que l'œil doit servir le corps. Ça va? C'est clair maintenant? Ah! Mais ça c'est l'esprit de l'évangile. Mais en réalité, qu'observons-nous? Hein? En réalité, qu'est-ce que nous observons, mes frères et sœurs? En temps de calme, tout le monde est gentil, beau. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Frère Benoît, il est gentil. Il m'apporte des croissants. Il me donne ceci, tout ça. Frère Antoine, il est gentil. Là, ça va très bien. Que le Seigneur souffle seulement la tempête, selon le psaume 107, verset 25. Là, nous pouvons voir qui est membre du corps et qui ne l'est pas. Ah, c'est quand ça chauffe là. C'est là où l'on verra qui est membre du corps et qui ne l'est pas réellement. Ou bien on est hypocrite, on vient jouer un rôle. Ça se ressent facilement. Il ne faut pas être un magicien pour ne pas comprendre ça. Quand éclate un problème à l'Assemblée, on prend fuite. On sort de l'Assemblée. Ah mais vous savez, votre Assemblée là, il n'y a pas d'amour, vous savez, avec votre esprit, il y a une personne que j'aime beaucoup dans mon cœur qui me dira, ah mais non, l'Assemblée des filles là, non, je ne veux pas venir là-bas parce que l'énergie que j'ai sera absorbée par les attitudes qu'on voit à l'Assemblée des filles là. C'est pour cela que tu ne viens pas. Hein? Les attitudes policières.
J'ai dit tout simplement à la personne, mais tu sais, l'Église, le prophète nous a dit que c'était un hôpital. Donc à l'hôpital, il n'y a pas de gens en bonne santé. Ce sont des malades qui sont à l'hôpital. Mais sache que le jour où tu trouveras une assemblée, le premier jour où tu y seras, l'assemblée deviendra mauvaise. Parce que toi, tu n'es pas saint. Toi, tu as des problèmes. Donc, quand tu iras se joindre à eux, tu vas les infecter. Alléluia. Donc, quand arrive un problème, on fouille, boss. Mais petit, c'est un outil qui n'est pas un. Ah, maintenant, Mikolo va bouler les kitro. Petit, tout ça, on a une bagarre grave. Dans la chambre, na yo. Tu fouilles. Comment puis-je vaincre? Page 19, paragraphe 75. Oui, vainqueur au jour de Daniel, élu 4 vainqueurs qui purent résister à l'épreuve du feu et des lions. Nous aussi, nous pouvons nous attendre à être éprouvés. C'est une bonne leçon pour ses frères là-bas. Celui qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé. Éprouvé comment? Par la parole. C'est là l'épreuve que Dieu donne. Croyez-vous cela? Celui qui vient à Dieu doit être éprouvé. C'est là seulement qui montre qu'il est un vrai enfant de Dieu, l'épreuve. Vous ne pouvez pas vaincre si vous ne passez pas par une épreuve. Au lieu de rester à l'assemblée, toi tu fouilles, tu deviens un chanteur. Ah, mais non, à l'assemblée des filants, vous savez, wow. Mais il aurait fallu rester dans les navires. Il ne faut pas quitter les navires. Reste dans les navires et trouver des solutions dans les navires. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas tout. Va vers ton frère. À la page 6, il n'y a pas de paragraphe. Lorsqu'ici, dans ce tabernacle, quelque chose va mal et que vous, hommes ou femmes, quittez pour aller ailleurs ou pour ne revenir qu'après que la petite dispute ou le remue-ménage soit terminé, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Vous avez entendu? Va vers ton frère à la page 6. Tu dois être capable de combattre le bon combat de la foi dans le navire. C'est là où tu seras couronné. Pas dans la facilité. Quand c'est facile, quand ça boxe un peu, ah non, on fouille. Il y a une chose fausse dans ton expérience, boss. Je suis désolé. Il faut que tu le saches. Donc, arrive un problème, restez dans le navire. Nous avons une coutume, un ordre bien établi ici. Cette église est basée sur les principes de la Bible. Si vous pensez que quelqu'un n'agit pas bien, allez vers lui et parlez-lui. Si vous ne pouvez pas vous réconcilier, alors prenez un frère avec vous ou deux. Si à ce moment-là, il ne veut pas se réconcilier, alors dites-le à l'église. L'église le renverra et n'aura plus de communion avec lui. Jésus a dit, tout ce que vous délierez sur la terre, je les délierai dans le ciel. La raison pour laquelle vous avez tellement d'ennuis, c'est que vous ne suivez pas l'enseignement de la Bible. Vous ne suivez pas l'enseignement de la Bible. Si quelqu'un dans l'église produit du trouble ou quelque chose va mal, vous ne devez pas parler de cet homme ou de cette femme. C'est votre devoir d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui dire son erreur. Voilà. Tu quittes. À qui veut t'entendre? Ah, François, franchement, Albert, franchement, cette assemblée-là, vous avez encore entendu? Il y a encore eu ça. Oh, mais toi, tu vas prier où? Ah non, je ne suis plus là-bas. Mais tu n'es plus là-bas, pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est l'immaturité spirituelle.
Page 10. Maintenant, s'il y a quoi que ce soit de faux dans l'Église, dont vous ayez connaissance, que cela soit une personne ou autre chose, vous êtes dans l'obligation et vous devez en répondre devant Dieu. Et si vous ne tirez pas cette affaire au clair, vous l'Église, voyez-vous? C'est comme ça que nous allons rester un. C'est comme ça que nous allons rester un. Il n'y a pas d'autre manière. Alléluia. Il n'y a pas d'autre manière. Alors, le temps de nous examiner est arrivé selon 2 Corinthiens 13 et 5. Examinons-nous. Nous formons un seul corps. Oui? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Oui. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Ah, voilà. Donc, par rapport à ce qui est dit, nous formons un seul corps. Et tous les conseils que le message donne, nous devons nous examiner. Sommes-nous chrétiens ou non? C'est-à-dire, Christ est en nous? Obéissons-nous à sa volonté? Dans le cas contraire, nous serons sujets aux mesures disciplinaires de Dieu. Ceci est rendu par le mot réprouvé. Alléluia. C'est rendu par le mot réprouvé. Tu subiras la discipline de Dieu. Examine-toi tel qu'il est, tel que nous devons être. Tu as la responsabilité de rester dans l'unité. Alors, si il y a un différend qui éclate parmi nous, va vers ton frère, nous donne la manière d'agir. Frère, nous avons beaucoup de Nicodèmes aujourd'hui. Ils sont diacres, ils sont pasteurs, ils sont musiciens, ils sont chantres, ils connaissent toute la doctrine, ils connaissent tous les messages, ils connaissent tout sur Jésus-Christ. Par contre, ils n'ont pas encore remis leur vie complètement au Seigneur pour qu'il soit leur maître et leur sauveur. Ils pensent toujours, je pense donc je suis. Non. Il n'y a pas de philosophie. Il n'y a pas de philosophie, il y a la pratique. Que dit la parole? La parole dit ça? Oui. Alors mon frère, ma soeur, comme tu as l'habitude de quitter quand les navires tanguent, alors je voudrais savoir, selon toi, tu es ici par hasard? Tu es ici par hasard? Non, monsieur. Tu n'es pas ici par hasard, tu dois te détromper. Amen. Proverbe 16, 4. Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ok, voyez-vous? C'est pour cela que j'ai dit, détrompe-toi, tu n'es pas ici par hasard. Si tu es ici, Proverbe vient de nous répondre. Alléluia. Proverbe est clair là-dessus. Alors, peux-tu accepter? Peux-tu accepter que tu es exactement là où tu dois être aujourd'hui? Parce que moi, je ne t'ai pas téléphoné le matin pour venir. Hein. Je ne t'ai pas lancé une invitation. Hein. Moi, je suis un livreur des journaux. Voilà, voilà c'est tout. Et toi-même, tu as reçu l'invitation. Je sais qui t'a invité. Et tu es venu. Alléluia. Amen. Frère, tu n'es pas ici par hasard. Non. Observe quelque chose. Ce qui s'est passé après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Nombre 1. Nombre 1, les 2 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation. Le premier jour du second mois,
la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. OK. OK. Après ce dénombrement, chapitre 2. Nombre chapitre 2. Les 2 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les enseignes de la maison de ses pères. OK. Donc, du verset 3 au verset 25, Dieu lui-même va s'occuper du campement. Amen. C'est lui qui va ordonner X, Y, 1, comme ça. Dieu lui-même a donné des instructions concernant l'agencement du camp. Amen. On ne forme pas le camp n'importe comment. C'est Dieu lui-même qui vient donner la manière d'agencer le camp. Amen. À l'Orient, tu avais Juda, Issachar, Zabulon. Au sud, tu avais Ruben, Siméon, Gad. À l'ouest, tu avais Ephraïm, Manassé, Benjamin. Au nord, Dan, Aser et Nephtali. Alléluia. Et remarquez bien, il y a 2 femmes légitimes. OK? Et il y a 2 servantes. Dieu ne met pas frères d'une même mère ensemble. Ou frères d'une servante ensemble. Mais il les mélange. Alors, quand il y a les enfants de Léa vont dire, mais on va être avec les enfants de Bila. Oh, mais non. C'est pas normal, ça. Non. Tu peux bouder comme tu veux. Mais Dieu les a mélangés. Alors, voyons un peu les conflits entre déjà Léa et sa sœur. Bon, Libala Bombanda compliqué. Être 2 femmes dans une maison, c'est compliqué. Vous comprenez? Alors maintenant, on va encore vous croiser, les servantes, tout ça. Alors et moi, mes enfants, comment ils seront? Voyez-vous ça? Ah, Dieu lui-même s'occupe de toi. C'est là où tu dois être jusqu'à nouvel ordre. Amen. Si lui te le dit, va, sors d'ici, tu dois partir. Tu dois partir. C'est que tu as accompli ta mission parmi nous. Alléluia. Amen. On se comprend? Oui. C'est Dieu qui s'occupe lui-même de l'agencement du camp. Alléluia. Amen. Les discernements de l'esprit, à la page 10. On va descendre. Mais monter très haut. Discernement de l'esprit à la page 10. Paragraphe 41. Mais celui qui avait le discernement de l'esprit savait que c'est l'esprit de Dieu en lui qui criait. Lorsqu'un homme est oint de l'esprit de Dieu, il a l'action de Dieu. Et l'action de Dieu n'est jamais de nous diviser. Amen. Alléluia. Alléluia. L'action de Dieu n'est jamais de nous diviser. L'action de Dieu, c'est de nous attirer ensemble. Car nous sommes un en Jésus. Et le dessein de Dieu, c'est de nous réunir. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. L'action de Dieu, c'est de nous unir. C'est de nous mettre ensemble. Nous formons un seul corps. Tu n'es pas ici par hasard. De la même manière qu'on vient de voir pour les enfants d'Israël, le campement était organisé par la volonté de Dieu lui-même. Amen. Tu n'as pas à bouder. Non. Vous n'êtes pas ensemble, frères et sœurs, sortis, même père. Non, croisement. Ah, chacun son caractère maintenant. Vous allez vous
vous supportez selon Colossiens 3, verset 13. Alléluia. Supportez-vous. On a vu ça, n'est-ce pas? Nous connaissons toutes les techniques pour pouvoir nous supporter. Ah. Supportez-vous. On forme ton caractère par des... Mais lui, il aime toujours les haricots. S'il ne mange pas son haricot, ça ne va pas. Et puis au restaurant, lui son restaurant, c'est le quick. Ah. Oui, c'est comme ça. Il faut le supporter. Ah, il faut supporter. Nous allons terminer. Nous formons un seul corps. Quel est le souhait du Seigneur? Le souhait parfait du Seigneur. Et ça doit rester ancré dans notre esprit. Noah, Jean 17, versets 20 à 23. Ça, c'est le souhait parfait du Seigneur. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Oui. Afin que tous soient un, comme toi, Père. Attends. Amen. Attends. Comptez le nombre de 1, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez me le dire. Oui? Ok. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Oui. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Oui. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Oui. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ok, on s'arrête là. Vous voyez le souhait du Seigneur? On voit dans les 2 versets 5 fois. 5 fois l'article indéfini. 1. Ça va? 5 fois. 1. Expression de l'unité. Alléluia. Expression de l'unité. Dans la diversité. Il faut ajouter ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur prie pour l'unité de l'amour. Unité caractérisée par l'obéissance à Dieu, à sa parole, de même que pour l'unité d'un engagement à faire sa volonté. Amen. Tous les croyants appartiennent au seul corps de Christ, selon 1 Corinthiens 12, verset 13. Et leur unité spirituelle doit être manifestée dans leur manière de vivre. Amen. Nous nous supportons. Quand ça chauffe, nous nous supportons. C'est notre responsabilité. L'unité que le Seigneur désire pour son Église est le même genre d'unité qu'il avait avec le Père. Alléluia. Alors, mes frères, mes sœurs, nous devons regarder cette réalité en face. Nous ne venons pas ici pour faire bien. Nous ne venons pas ici pour perdre notre temps. Nous devons demander à Dieu cette grâce pour que nous ne soyons pas de gens par qui la division va entrer ou la séparation va entrer. C'est notre responsabilité. Nous devons éviter l'esprit de procès. Alléluia. 1 Corinthiens 6. Nous devons éviter l'esprit de procès. 1 Corinthiens 6, versets 6 et 7. Mais
un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Ça va? Oui. Ouais. C'est déjà un défaut. C'est déjà un défaut. C'est un défaut. L'esprit des procès. On ne nous dit pas d'avoir des procès. Va vers ton frère. Amen. Alléluia. Évitons les blablabla des procès, des procès. Non, on va tourner en rond. Alors, je dois souligner une dernière chose avant de terminer. Nous formons un seul corps. Cela ne veut pas dire que nous sommes des anges ou des parfaits. Un différent peut surgir entre nous. Alléluia. Comment faire pour régler la situation? Le message est là. Va vers ton frère. Alléluia. Va vers ton frère. Sinon, tu ressembles à qui? Puisque Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Alors toi, tu ressembles à qui? Si tu n'es pas capable d'appliquer les instructions qui sont données, à quoi bon de venir ici? Tu ressembles à qui? Tu n'es qu'un hypocrite. Tu viens jouer un rôle ici. Ça ne sert à rien. Reste à la maison. Au lieu de venir perdre ton temps ici, reste chez toi. C'est bien. Alléluia. Je pense que ce que Dieu a mis sur mon cœur pour ce matin, par sa grâce, je viens de vous le dire. Que Dieu vous bénisse. Oh, quand j'ai songé à l'amour de Jésus, yeah. Et à tout ce qu'il a fait pour moi. Oui, pour moi, je veux chanter, Alléluia, oh, merci pour Golgotha, oh, quand j'ai songé. Oh, de Jésus. Oui, pour moi, je veux chanter. Alléluia. Oh, merci pour Golgotha, n'a qu'à moi. Oh. Bolingona Yesu Bonanga Kaina Emma Alléluia. Oh oui, merci. Oh oui, merci. Oh oui, merci. Oh oui, merci. Bona Golgotha, une couronne. Hey. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. De la croix. Oh, oh, oh. Amen. Ceux qui combattront en son nom, Jésus donnera cette couronne. Oh, une couronne. Honneur. Oh, amen. De la croix, de la croix. Pour moi, oui, mais oui. Ceux qui combattront en son nom,
entrons en son œuvre. Que les instrumentistes continuent à jouer. Mon frère, ma soeur, nous formons un seul corps. Nous n'avons pas à créer cette unité, mais nous devons nous efforcer à la conserver. C'est Christ qui a créé cette unité. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur. Demande la grâce de Dieu que tu ne sois pas une voie par laquelle une division ou une séparation peut s'opérer. Demande à Dieu d'être ce que tu es. Demande à Dieu la révélation de la manière dont tu dois le servir dans son corps. Mon frère, ma soeur, c'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité. Tu ne peux pas y échapper. Et tu ne peux pas être neutre. Mon frère, ma soeur, élevons nos voix. Après, je demanderai à Frère Tombeau de prier pour congédier l'Assemblée. Que tout le monde prie par rapport à ce que nous venons d'entendre. Élevons nos voix, parlons-lui. Nous ne sommes pas des muets.
Je peux demander à Frère Tombeau de terminer la prière et de congédier l'assemblée. Amen. Avant de partir, vous avez les salutations de la part de la sœur Marie-Françoise Moulongo des USA à toute l'Assemblée. Et il y a des sandwichs préparés à partager après le culte. Donc, n'allez pas si vite, les sandwichs sont derrière. Que Dieu vous bénisse richement. Le service de ce matin est terminé. Allez dans la paix du Seigneur.